Bonjour, aujourd'hui on va voir L'art du bonheur du Dalai Lama. C'est un livre qui retranscrit les entretiens entre le Dalai Lama et le psychiatre Howard Cutler. Ce livre propose une approche pragmatique du bonheur, accessible à tous, en combinant la sagesse bouddhiste et la psychologie occidentale. Tout d'abord, la nature du bonheur. Le Dalai Lama affirme que le bonheur est le but ultime de la vie et que chacun a le pouvoir de l'atteindre. Selon lui, le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais plutôt de notre état d'esprit. Il insiste sur l'importance d'un esprit calme et stable, loin des perturbations émotionnelles qui créent la souffrance. Ensuite, on parle du rôle de l'esprit dans le bonheur. L'un des enseignements clés du livre est que nos pensées et nos attitudes influencent notre bonheur. Le Dalai Lama préconise la transformation de notre esprit en cultivant la compassion, la patience et l'humilité. Il met en avant l'importance de la gratitude et de la satisfaction, plutôt que de toujours chercher à obtenir plus. Il nous parle ensuite du fait de surmonter les souffrances. Le livre explore les différentes sources de souffrance humaine et propose des moyens de les surmonter. Il met en évidence la nécessité de comprendre l'impermanence de la vie et d'en accepter le changement. Plutôt que de fuir la douleur, il suggère d'apprendre à vivre avec et à en tirer des leçons. Ensuite, la compassion et l'altruisme. Il explique que la compassion est un ingrédient essentiel du bonheur. Se soucier des autres et cultiver l'altruisme permettent non seulement d'améliorer nos relations, mais aussi d'atteindre un état d'esprit plus paisible et satisfait. Le travail et le bonheur, c'est une satisfaction personnelle. Il met en avant l'idée que le bonheur ne réside pas dans la réussite matérielle, mais dans l'attitude que nous avons envers notre travail et nos interactions quotidiennes. Et enfin, la spiritualité et la paix intérieure. Le Dalai Lama démontre que la spiritualité ne doit pas nécessairement être liée à une religion. Chacun peut cultiver un bien-être intérieur par la méditation, la réflexion et l'exploration de ses propres valeurs. Si on analyse un peu le livre, un des aspects les plus intéressants de l'art du bonheur est la manière dont il relie la sagesse bouddhiste à la psychologie moderne. Howard Cutler pose des questions pertinentes qui permettent au Dalai Lama d'expliquer ses enseignements de façon accessible et applicable à la vie de tous les jours. C'est une approche universelle. Le livre ne s'adresse pas uniquement aux bouddhistes. Les conseils donnés sont universels et peuvent être appliqués par quiconque cherche à améliorer sa vie. La simplicité du langage et des exemples rend la lecture agréable et, j'espère pour vous, inspirante. Et enfin, l'importance de la pratique. Un point essentiel du livre est que le bonheur n'est pas un état passif, mais un travail constant. La discipline mentale, la méditation et l'introspection sont nécessaires pour atteindre un état de paix durable. On peut analyser les personnages, on va analyser le Dalai Lama et Howard Cutler, parce que le reste, c'est beaucoup plus... c'est autre chose. Et j'ai pas réussi à le faire. Le Dalai Lama, il est sage et bienveillant. Il partage son expérience et ses enseignements avec une humilité que je trouve remarquable. Son rire et sa joie communicative transparaissent à travers les dialogues. Et Howard Cutler, alors en tant que psychiatre, il joue le rôle de l'intermédiaire entre la pensée occidentale et la philosophie bouddhiste. Ces questions permettent de clarifier des concepts complexes et d'apporter une approche spécifique aux théories du Dalai Lama. Pour conclure donc, c'est un guide qui est inspirant pour quiconque cherche à améliorer son bien-être. En combinant les enseignements du Dalai Lama avec des perspectives occidentales, le livre offre une approche pragmatique et accessible du bonheur. Il nous rappelle que le bonheur est un choix et qu'il repose sur notre attitude face à la vie. En mettant en pratique ces principes, d'après eux, donc chacun peut avancer vers une existence plus épanouie et sereine. À bientôt.